Hey, une nouvelle rubrique! Pourquoi? Un ras-le-bol tout simplement, une overdose. J'ai déjà vécu ça avec les mangas, j'étais un énorme consommateur de mangas et à force de suivre toutes les nouveautés, de rester à la page, je m'en suis dégoûté. Tout commençait à se ressembler et j'appréciais plus et j'arrêtais pas de tomber sur des trucs décevants. Je ne veux pas que ça me fasse ça pour les comics, ce serait vraiment dommage, alors pour ça j'ai trouvé la solution ultime, c'est lire les méga histoires, les incontournables qui ont marqué l'histoire du comics. En plus de ça, ça va parfaire ma culture comics et sans doute la vôtre. Si ça c'est pas cool, je sais pas vous, mais quand on parle de comics qui déchirent, il y en a un qui revient très régulièrement, c'est Watchmen. Les États-Unis sortent grands vainqueurs de la guerre du Vietnam et ça grâce à leur arme la plus puissante, la bombe atomique. L'homme atomique, le docteur Manhattan. Eh ouais. Alors ce petit bonhomme a vu le jour suite à une erreur de laboratoire comme énormément de personnages et ça l'a tout simplement désintégré. Pas de bol. Quelques mois plus tard, il revient tout bleu et avec la capacité de manipuler l'atome. Ça veut dire qu'il peut construire et détruire tout ce qu'il veut à volonté, en plus les barrières comme l'espace et le temps n'existent plus pour lui, bref, c'est limite un dieu. Mais bon, gagner une guerre ne veut pas dire que tout va bien, pour autant nous entrons dans une phase de l'histoire que nous connaissons bien, la guerre froide. Les Russes sont en train d'attaquer, de gagner du terrain en Europe. Vous l'aurez compris, c'est un what if de notre histoire, plus communément appelé une uchronie si jamais vous voulez vous la péter en société. Mais Audrey vous a déjà expliqué tout ça vachement mieux que moi dans sa vidéo L'échange. Et c'est un des points forts de ce comics, le fait d'être relié à une phase de notre histoire permet à ce comics de bien vieillir, car même fictive, elle reste assez cohérente avec l'époque qu'on connaît. Téléphone portable, internet, tout ça n'existe pas et excuse le fait que les héros ne sont pas super équipés avec de la technologie totalement loufoque de partout. De plus, ce comics permet de se faire un avis de l'ambiance qui régnait à cette époque, quelques propos racistes, quelques propos homophobes, quelques propos sexistes, et tout ça autour d'un personnage secondaire qui va avoir pratiquement autant de temps de parole que les héros eux-mêmes. D'ailleurs, parlons-en des héros. C'est vraiment pas la fête pour eux, Nixon, le président, a décidé de les mettre à la retraite, du coup, adieu! Sauf pour Rorschach, le type le plus intransigeant de la planète qui ne connaît pas le compromis, qui vit pour faire régner la justice, sa justice, et ça souvent de manière très expéditive. De plus, il s'en bat la race des ordres du président, ce qui fait de lui le dernier héros en activité. Un soir, le comédien, un héros à la retraite, enfin un héros, il avait une morale un peu douteuse et des manières bien violentes, se fait défenestrer. Événement qui va donc donner envie au dernier justicier en action à enquêter, et ça va lui permettre de croiser d'anciens comparses tels que le Hibou, Spectre Soyeux et Ozymandias. Et tout ça va aboutir sur un bon gros complot des familles, mais je ne vous en dis pas plus. J'ai lu la version de Panini Comics, une vieille version qui traînait dans les chiottes d'un pote. Je sais qu'il y a une nouvelle version de Urban qui a bénéficié d'une meilleure traduction, parce que là, c'était catastrophique. C'est limite du Google Trad, il n'y a absolument aucun lien entre le comics et les parties écrites à la fin de chaque chapitre. Parce que oui, à la fin de chaque chapitre, il y a des articles, des documents, des écrits qui servent à compléter l'histoire, on serait tenté de les zapper, mais non, ça prend tout son sens à la fin. Je vous avoue que c'est les parties qui me faisaient piquer du nez, mais forcez-vous, si c'est présent, c'est pas pour rien. Alan Moore, qui a écrit cette histoire, nous démontre son talent pour les ambiances pesantes et les critiques de la société. Pour lui, les héros ne sont que des hommes avec leurs doutes, leurs travers, on est bien loin de l'image du super-héros invincible. Le tout nous offre une histoire très profonde, très intéressante, très intelligente, et même parfois positive en pointant la beauté qui peut découler de plusieurs mots. Quant au dessinateur Dave Gibbons, il nous a offert un travail d'une précision incroyable, son dessin n'a pas pris une ride, le seul truc qui peut nous faire croire que ça vieillit, c'est la couleur. Mais franchement, le tout est exceptionnel. La fusion du travail de Dave et Alan donne lieu à des pages très poignantes, et ça grâce à des procédés de mise en page très malins et réfléchis. Ne vous attendez pas à de la baston à tout va, il y a quelques passages poignants et lourds. Petite chose rigolote, si vous aimez les pirates, vous allez lire un comics de piraterie au sein d'une petite comicception. C'est clairement pour moi une œuvre à lire, et si vous en doutez encore, allez voir la vidéo de Chris de Comics Race, Who Watches The Guardians, qui m'a poussé à lire ce comics et qui m'a fait ajouter dans ma wishlist The Authority et The Boys. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, cette nouvelle rubrique. Dites-moi si vous avez lu ce comics, ce que vous en avez pensé, si vous comptez le lire, et qu'est-ce que vous voulez que je lise en suivant. Partagez, commentez, mettez des pouces bleus, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on est plutôt actifs, et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous. De plus, ce comics permet de se faire un réel avis de l'époque qui régnait... De l'époque? Ça me gratte partout, c'est bizarre. Simplement, une overdose. Ah, j'ai un poil de... une poussière qui m'est rentrée dans le nez.